On se retrouve pour un épisode La Route des Geeks, donc le retour depuis 2 semaines. Aujourd'hui, on va parler sur, pas un jeu, mais un truc qui permet de programmer des jeux vidéo. Un logiciel. Ouais, un logiciel. Ça s'appelle RPG Maker. Comme je suis le seul à avoir expérimenté, aujourd'hui, je vais me faire interroger par Benjamin. Salut tout le monde, salut Raphaël. Salut. Et Juliette. Salut Raphaël. Salut Benjamin. Salut Juliette. Donc, et oui, on va jouer les intervieweurs. Et on va poser plein de questions. Ouais. Donc ils m'ont préparé un petit quiz, enfin plutôt un questionnaire, auquel j'ai essayé d'y répondre au mieux. Allez, c'est parti. Ouais, c'est toi Juliette qui démarre. Au départ, tu voulais créer un jeu sur Scratch. Ouais. Il y avait des difficultés. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quelles difficultés tu as croisées sur la route? Au tout début, je me suis dit, ok, je vais créer au départ, je voulais créer un Zelda sur Scratch. Voilà. C'est ambitieux. Oui. D'ailleurs, sur Scratch, vous cherchez, si vous voulez mon compte, c'est R Chambon. Donc comme ça, vous pourrez aller voir les autres projets que j'ai faits. Et donc, Scratch, c'est un logiciel c'est un langage de programmation, ouais, mais plutôt visuel et avec des briques, on peut déjà positionner des éléments graphiques pour expliquer aux autres. Et donc vas-y, les difficultés. En fait, les difficultés, c'est que déjà il y avait la flemme de recréer tout l'environnement, même si je l'ai en partie fait. Et puis fallait que je recode toutes les règles de combat, toutes les règles en fait. Parce qu'il faut savoir que Scratch c'est quand même un logiciel où on doit placer des petites étiquettes, des blocs en fait, oui, pour des blocs, programmer. Un en dessous des autres, donc ça peut durer même pour que le personnage avance et parle, ça peut durer quelques minutes à programmer, et plutôt quelques demi-heures. Donc voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la question suivante? Oui, donc ça c'est moi qui les pose. Alors pourquoi RPG Maker est plus adapté pour faire un Zelda que tu voulais faire? Déjà pour l'environnement. Là, il y a juste des tilesets, donc en gros des planches où il y a déjà des dessins d'environnement prédessinés par le jeu. C'est pas mal, ça permet que j'importe pas des images sur Scratch, quoi. C'est pas mal. Ouais. Et ça me définit les endroits où le personnage passe ou non. Ouais, mais ça veut dire il y a déjà dans le jeu ce qu'il faut pour dessiner des décors, pour que le bonhomme se déplace, ça t'as besoin de le recoder en fait. Voilà, et c'est déjà énorme. Et parce que sur Scratch, à chaque fois, je fais bugger le jeu en reprogrammant ça, et ça m'énerve. Donc au moins, j'ai réglé un problème comme ça. Prochaine question. Ok. C'est organisé comment RPG Maker? Donc, il y a... moi, je suis sur RPG Maker XP. Les autres RPG Maker, je pense, c'est un peu pareil. D'ailleurs, on va parler après des versions RPG Maker. RPG Maker XP, c'est à gauche, il y a les maps et la tileset qu'on utilise pour la map actuelle. En gros, sur l'écran, il y a la map qu'on dessine et où on pose les events. Et tout en haut, il y a la barre avec les options, la database, tout ça, pour importer un projet, des images, tout ça. Tous les outils et les options. C'est tout en haut. Au centre, tu as ce que tu dessines, donc les décors, et puis après tu vas y avoir d'autres fenêtres qui vont s'ouvrir pour ce que je t'ai déjà vu faire, où tu peux coder des événements, scripter, faire des variables, plein de choses qu'on peut faire en développant un petit peu, mais on peut déjà faire beaucoup de choses sans développer, j'ai l'impression. Ouais, c'est franchement super.
D'ailleurs, si vous vous lancez, moi j'ai galéré à découvrir comment ça se passait. Donc si vous avez des questions sur comment ça fonctionne, je veux bien y répondre. Alors, c'est pas une question qu'on a listée, mais il y a quand même des communautés qui sont développées autour de cette série RPG Maker et tu trouves quand même de l'aide sur Internet. Oui, souvent des vidéos ou des forums. Est-ce que tu as une chaîne YouTube, par exemple, à conseiller? Game Dev Legacy ou Game Dev Alliance, je sais que c'est assez connu. C'est en français en plus. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses en anglais aussi. Mais là, c'est en français, donc je recommande si nos auditeurs sont français. Eh oui. Est-ce que tu prépares, parce que là, je t'ai vu avec des documents, donc est-ce que quand tu ouvres RPG Maker pour développer ton jeu, est-ce que tu as préparé des choses en avance, ou est-ce que tu improvises et tout, et tu fais ok, je vais faire ça? Non, en fait, là, j'avais dessiné une carte des tilesets que je voulais dessiner, en gros. T'as un petit plan d'action, quoi. Ouais, j'ai un petit plan d'action, mais je sais pas vraiment à l'avance ce que je vais faire. Ainsi, des fois, je sais, là, je vais faire un village, je vais faire une quête là, et tout. Mais globalement, non, pas trop. C'est avec le détail, ça, tu l'improvises. Ouais, le détail, j'improvise. Okay. Globalement, je sais que je vais devoir faire un donjon, un truc comme ça, mais je saurais pas te dire exactement ce qu'il y aura dedans à l'avance. J'ai quand même une question à te poser. Ouais. Est-ce que c'est long de créer un jeu? Parce que, on t'a vu, ça fait quelques mois peut-être que tu travailles dessus. Là, ça fait environ depuis le début de l'année que je bosse. Ouais, quand même. Et j'ai presque fini mon jeu. Là, il a besoin qu'on le teste. Et je pense qu'il y en a pour une demi-heure de jeu, un truc comme ça. Donc t'as passé peut-être 10 heures pour programmer un jeu d'une demi-heure, quelque chose comme ça? Non, beaucoup plus, je dirais au moins 4 ou 5 jours, un truc comme ça. Ouais, mais ça va en fait. Ouais. Parce que là, tu pourras rajouter des niveaux, des trucs assez rapidement maintenant que t'as la base. Oui, mais c'est un peu désespérant de se dire qu'ok, on a bossé aussi longtemps en fait. Parce que 4 ou 5 jours, un jour c'est 24 heures, je vous rappelle. Ce qui est long. Après, t'es assez fier du résultat. Ouais. Et c'est quand même un jeu de programmation, hein. Oui. Mais je pense, le plus dur, en fait, ça a été de découvrir comment ça fonctionnait l'interface. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton jeu? Donc, il s'appelle Small World Impact. À qui est-ce qu'il se destine? Et est-ce qu'il est difficile? Alors, difficile, donc je pense que vous voulez parler des combats et des quêtes. Les quêtes, souvent, en fait, c'est combien il y a de fleurs rouges, par exemple, dans tout le jeu. Ouais. Donc c'est des quêtes à long terme, et où il faut être bien attentif, et c'est pour ça que je pense que le fait que le jeu soit assez court, c'est pas plus mal non plus. Comme ça, on peut se rappeler des fleurs qu'on a vues ou non. Ou, par exemple, je sais qu'il y a une quête, il y a des bâtons à chercher. Et ça, pareil, les quêtes sont pas notées, du coup, faut s'en rappeler. Donc c'est plutôt un jeu d'exploration, d'aventure, mais pas forcément de combat. Donc si on est attentif... combat, si, il y a 2 combats, voire 3. Ouais. Mais si on est attentif et qu'on réfléchit, il n'y a pas de raison de... J'ai une question à te poser, mais on n'était pas censé te la poser. Je peux... Ouais, vas-y. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, quand on fait le jeu, par exemple, les fleurs rouges, ouais. Est-ce qu'on peut les compter, genre les mettre sur un papier ou... Oui, on peut. Oui. De toute façon, qui c'est qui va venir vous dire qu'il n'y a pas le droit, hein? Oui, c'est comme quand on joue à la Switch et que là, il y a le gars qui a créé Minecraft qui rentre dans la maison et qui fait et là, vous faites quoi là? Oui, non, il va pas faire ça. C'est ouais, peut-être question suivante du coup, parce que je vois le temps il passe vite en fait. Et donc c'est quoi que t'aimes le plus dans RPG Maker? Ce que j'aime le plus, je pense que c'est pouvoir dessiner mes maps moi-même. Ça va vite, hein. Ouais. Ce que j'aime le moins, c'est, je pense, m'emmerder à aller voir dans les scripts et tout.
Ça me saoule vraiment. C'est assez puissant, mais c'est plus complexe, et il faut trouver de l'aide, quoi. Je t'ai vu râler 2-3 fois. Et pareil, il y a... on peut pas faire... sélectionner plusieurs cases et faire que c'est le même event. On peut pas. Et ça, c'est très pénible parce qu'on est obligé de faire une case à la fois. Donc souvent, je fais des ruses. Par exemple, je mets un énorme carré d'air qui fait qu'il y a plus qu'une case et je mets un panneau où c'est marqué veuillez ne pas marcher sur l'herbe. Comme ça, vous marchez pas sur l'herbe et vous pouvez pas passer sur l'herbe. Voilà. Question suivante ou vous avez encore des... Si, rapidement. Ouais. Pour la création de jeux, globalement, pour créer un jeu, toi t'aimes bien, tu fais plusieurs projets sur Scratch, etc. Ouais. Qu'est-ce qui t'apporte la satisfaction de programmer ça C'est pouvoir le tester une fois qu'il est fini, pendant que tout le monde regarde et qui disent qu'ils veulent trop y jouer. Ah, c'est avoir produit un truc et qui fait... Ouais, ou les qui autres, fait envie aux autres, en fait. Il sortira quand, ton jeu? Là, je l'ai presque fini, donc je pense il y a moyen dans 2 semaines. Mois de mars. Ouais, je pense. Et on pourrait y jouer comment? Je sais pas, je pense il sera disponible sur un Discord, un truc comme ça. Ouais, d'ailleurs, faut que j'y pense à créer un Discord de la route des geeks. Tu préfères RPG Maker ou Scratch? Pourquoi? RPG Maker, en fait, c'est bien parce qu'il y a déjà tout qui est pré-programmé, mais c'est moins libre. Enfin, Scratch, je peux faire un jeu de Pong si je peux faire un jeu d'aventure, mais ça va être moins facile. Alors que RPG Maker, je pourrais faire tout au plus un jeu de combat et un jeu d'aventure. Donc, en résumé, si tu veux faire un jeu d'aventure, plutôt RPG Maker. Si tu veux faire d'autres choses, peut-être où tu vas être plus libre de programmer. Des jeux de poursuite, des jeux de pont. Ou juste une présentation, les cartes de jeu que tu fais. Ouais, des trucs comme ça. Donc, des projets joyeux anniversaire comme je fais. Tout à l'heure, tu nous as parlé qu'il y avait plusieurs types de RPG Maker. Alors, tu peux nous et je en pense parler? qu'on peut finir là-dessus. Hein. C'est un petit historique peut-être d'RPG Maker, il y en a c'est une série assez il y en a fantastique. beaucoup, Alors, vas-y, on t'écoute. beaucoup. Donc, tout d'abord, il y a eu RPG Maker 95, qui est sorti en 95. Voilà. Ensuite, ils ont sorti un remake qui s'est appelé Sim RPG Maker 95. Ensuite, RPG Maker 2000 qui est sorti en 2000, RPG Maker 2003 qui est sorti en 2003, et ensuite ils ont commencé avec des lettres. Donc RPG Maker XP, celui auquel je joue, RPG Maker VX, VX Ace, RPG Maker MV, et le dernier, RPG Maker MZ. Il y en a eu, et ça, tout ça c'est sur PC, ordinateur. Il y en a eu sur console. Ils ont sorti un RPG Maker sur la PlayStation en 2000. Ils ont sorti RPG Maker 2 sur la PlayStation 2 en 2003. Ils ont sorti RPG Maker Advance sur la GBA Game Boy Advance en 2003. Ouais, parce que la Game Boy Advance, c'est l'équivalent du Super NES. Hein, donc voilà. Quand tu disais qu'il y en avait plein, il y en a vraiment, vraiment plein. Il n'y a pas trop de mémoire, c'est vraiment... Ensuite, ils ont sorti RPG Maker FES, donc sur la 3DS. Je crois qu'il y en a 15 en 2017. RPG Maker MV sur la Switch, la PlayStation 4, la Xbox One. Ça, c'est top, et il a l'air bien. Hein. Ouais. Alors, tu peux pas importer tes trucs comme sur PC, mais ça a l'air complet. Enfin, tu peux vraiment faire ton jeu complet. Et là, j'ai pas trouvé de date, mais RPG Maker, pareil, le premier, ils l'ont sorti sur DS aussi, mais que au Japon. Après, ils se ressemblent tous, donc ils héritent tous petit à petit. Je pense qu'ils ils améliorent des choses, mais tu retrouves tes marques, je pense. Hein. Ouais, en fait, je pense qu'ils adaptent suivant la génération où ils pensent qu'ils joueront. On leur tourne. Hein. Ouais, c'était intéressant. Hein. C'était un épisode spécial. Hein. C'est pas vraiment un jeu. Là, pour l'instant, on est à un quart d'heure et quelques avant montage, je précise. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci Raphaël pour ces infos sur RPG Maker. On a hâte de jouer à ton jeu. Ouais, et moi franchement ça me donne vraiment trop envie.
parce que j'ai vu que il y avait pas que RPG Maker XP et j'aimerais bien tester aussi pour voir la différence entre les différents RPG Maker. Bon, je vais pas aller m'acheter une PlayStation, hein. Non, mais de toute façon, ils sont quasiment tous sur PC. Après, ça coûte 50 balles, je crois, les nouveaux. J'essayerai d'abord RPG Maker XP, après on verra. XP, on l'a acheté en promo, il coûtait 4 €, un truc comme ça. Ah, ça va. Ouais, c'est ça, il y a des promos sur... Ça, c'est les plus anciens, mais on peut les trouver à 2-3 € en promo, alors qu'ils sont plutôt à 25-30 € d'habitude. Donc faut guetter les promos, il y a vraiment des choses très intéressantes. Et il y en a régulièrement des promos. Et pas prendre les plus récents, ils sont vraiment très chers, ils sont 70-80 €. MZ, on l'a regardé tout à l'heure, il était à 85 €. C'est super cher pour ce que c'est. Et pour la fin, vous savez quoi? Salut. Ouais. Salut tout le monde. Peut-être, je crois, un prochain épisode sur, je crois, un JDR. Je suis pas sûre. Et vous avez quelque chose à dire pour clôturer? Non, c'était passionnant. On a hâte de jouer à ton jeu, puis on en reparlera peut-être. On fera peut-être une petite parenthèse pour dire c'est sorti, allez là, tu vois. Ouais. À bientôt tout le monde. Et place au générique. Salut. Salut. Salut.